Donc, je commence l'enregistrement sans l'avoir précisé auparavant. J'enregistre toutes les sessions, Anne, d'accord? Donc, celle-ci est partie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Aurore, bonjour Anne. Bonjour, à vous deux. Bien, donc ce qu'on va faire, Anne, maintenant, c'est que je vais te laisser la parole pendant une dizaine de minutes. D'accord? Donc, j'ai ton courriel sous les yeux, je sais déjà ce sur quoi on va travailler, mais je vais te laisser simplement nous présenter ces points toi-même. D'accord? Donc juste les points que j'ai mis en résumé, c'est pas la peine de faire tout l'historique avant, ou je te redis en gros exactement ce que j'ai écrit? On peut partir sur les points d'emblée si tu veux. Enfin, en gros, je me suis brûlé les mains, j'avais 2 ans et demi, donc il y a un truc très jeune qui s'est passé avec du feu. J'ai vécu ma vie à peu près jusqu'à 40 ans avec plein de trucs. À 40 ans, j'ai eu un burn-out, je me suis eu une grosse crise suite à une rencontre amoureuse qui a déclenché plein de choses, et donc depuis maintenant, je vais avoir 49 bientôt, depuis 9 ans, il n'y a plus rien qui marche, tout est bloqué. Des ruptures amoureuses, le boulot qui avance pas, aucune relation amoureuse depuis 5 ans, voilà, rien, et avec des problèmes physiques récurrents, donc burn-out, problèmes de sommeil, donc surrénales qui sont fatiguées, des allergies, des mal de tête, je me suis cassé un orteil, j'ai eu une salpingite, c'est une infection des trompes, voilà. Et donc du coup, les mots clés de tout ça, fort de cette situation bloquée depuis 9 ans, c'est un sentiment d'impuissance, de solitude, d'isolement. J'avais beaucoup d'amis, j'en ai quasiment plus. Il y a donc un truc avec le feu, au niveau réel et au niveau symbolique, nerveux. Une frustration du Alors coup pourquoi énorme. tu parles de ce feu justement? Donc il y a cette brûlure quand tu étais toute petite et ensuite pourquoi est-ce que tu nommes cette récurrence? Parce que le burn-out, c'est les surrénales qui brûlent, et j'ai vraiment la sensation, quand j'ai eu mes 40 ans, que c'est mon système nerveux entier qui brûlait. Comme si vraiment j'avais une combustion intérieure. Ok. Donc une frustration énorme, notamment par rapport au besoin d'être en lien et d'être touché, puisque mon système nerveux a besoin de ça, mais je n'ai pas de lien. Donc je vais me faire masser comme je peux, mais je me sens très carencée. Et aucune proposition de lien, pas de synchronicité avec des liens. C'est-à-dire que et ma volonté ne marche pas. Quand je veux un truc, il n'y a rien qui marche. Et en même temps, il n'y a pas quelque chose qui arrive si je ne le veux pas. Donc c'est comme si tout est en... Quoi que je fasse, c'est bloqué, quoi. Donc un sentiment d'enfermement là-dedans, avec un fond dépressif et beaucoup de tristesse que je sors comme je peux, mais qui est toujours là. Une colère que je retourne contre moi, c'est-à-dire que je sais pas, enfin, je peux être assertive, mais la colère, elle est contre moi. Donc sentiment de ne pas être guidée, ou alors que je suis complètement bouchée, c'est-à-dire comme si émotionnellement j'étais tellement chargée et du coup mentalement ça tournait tellement en boucle que j'entends plus rien, quoi, des guides éventuellement que je pourrais avoir. Du coup, j'ai dit aucun lien amoureux, aucune sexualité depuis des années et des années, avec un sentiment d'être exclue de l'amour, d'être maudite, et un sentiment d'injustice. Ça fait juste 30 ans que je travaille en thérapie sur moi, donc on se dit mais à quoi bon? Beaucoup de ruptures violentes et brutales d'amis qui du jour au lendemain, pour des raisons pour des bricoles ridicules, n'ont plus jamais voulu me parler. Voilà, j'ai mis en place des tas de choses professionnellement, mais il n'y a rien qui marche et les portes se ferment. Et du coup, physiquement, une régulation de poids qui est compliquée, des difficultés de sommeil, des allergies respiratoires. Chez moi, j'éternue en permanence. Un système nerveux à fleur de peau. Bref, faut faire quelque chose. Et on est là pour ça. Voilà. Bien. Une parenthèse avant qu'on démarre. Valérie, si tu veux commencer à t'installer tranquillement. Oui. Anne, je sais que tu as vu très très peu de sessions, mais il me paraît indispensable de te préciser quand même un détail. D'accord. Il y a certains opérateurs qui vont s'appuyer justement sur ce qu'on appelle les guides ou les anges pour travailler en session, voire pour encourager leurs clients à coexister avec ce type d'entité dans l'éther. D'accord? C'est-à-dire en trouvant ça normal, tu vois, cette base de va-et-vient, de communication ou d'information entre un prétendu guide et notre être intérieur. D'accord? En session, mon objectif, il va être contraire, complètement contraire, c'est-à-dire que
n'importe quelle entité qui se présente ou qui va être connectée avec toi, je vais faire en sorte que tu en sois déconnecté. Pourquoi? Pour que tu réalises que nous possédons tous un champ énergétique, d'accord, une sphère énergétique. Quand tu as la pleine propriété de ce champ énergétique, quand ta partie physique, c'est-à-dire celle-là qui me parle en ce moment même, se dit voilà, j'aimerais rencontrer cet amour, j'aimerais avoir un partage intéressant dans cette vie physique. Alors la partie subliminale, disons, fait le boulot pour orienter une partie de cette énergie vers une modélisation matérielle, c'est-à-dire un impact dans la matière qui va créer, tu vois, ces syntonisations dont tu parlais précédemment. Elle l'œuvre pour le bien-être physique. Quand on permet à un guide ou à une autre entité de se connecter à nous, il y a toujours une partie de cette énergie qui est récupérée par cet être. Toujours. Donc si elle est récupérée, ça veut dire que toi, tu ne la possèdes pas et tu ne peux pas l'orienter dans les domaines de ta vie dans lesquels tu voudrais les investir. D'accord? Donc en session, sache que peu importe que ce soit un être de lumière, positif, guide, je vais faire en sorte qu'il y ait des intercommunications, des interéchanges possibles avec ce type d'être, mais absolument pas de connexion énergie à énergie. D'accord? C'est clair. Bien. Donc maintenant, si tu veux, on va y aller. Donc tu sais ce qu'il faut faire, ça tu le sais. Tu vas simplement éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran. Et on y va avec Valérie, qui est déjà. Bien. Bon, je ne vois pas si tu es déconnecté, ça ne m'apparaît pas. Tu es encore connecté? Non, là c'est bon. Bien. Valérie? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Je sens une grosse chaleur, ainsi que des vibrations dans le bas du ventre. Et ça fait comme une espèce de colonne qui remonte jusqu'à la gorge. J'ai vu Anne au milieu d'une terre, comme une terre aride, où il n'y a rien. Entourée d'espèces de panneaux qui étaient fermés et qui ne lui donnaient pas accès à l'extérieur. Bien. Alors une chose, cette chaleur dans ton corps, où est-ce que tu la sens? Parce que ça vient comme en écho de la propre partie subliminale d'Anne. Quelle partie de ton Alors, corps? je la sens comme si elle venait du bas et qu'elle remontait. Il y a un espèce de mouvement qui vient du bas et qui remonte. Et c'est surtout la partie haute, en fait. Je dirais que il y a cette chaleur. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est t'approcher. Tu l'as toujours en visuel dans cette surface ou sur cette surface aride? Oui. Bien, tu vas t'approcher d'elle. Mm. Tu vas la regarder dans les yeux. Tu vas absorber son ADN éthérique, j'entends, et me dire si on est bien avec la bonne personne. Oui, c'est bien Anne. Demande-lui comment Oui. est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je me sens faible. Bien. Est-ce qu'elle est consciente que nous avons un travail à réaliser aujourd'hui? Elle se souvient de nous avoir appelés? Oui, mais c'est comme si elle était vraiment très épuisée. Mais elle est consciente, oui. Ok. Tu vas faire le tour de l'espace dans lequel elle se trouve. J'aimerais que tu touches ces panneaux, tu en absorbes une certaine information et que tu me dises ce que tu ressens en les touchant. Je ressens comme quelque chose qui s'agite, qui agite en tout cas l'intérieur de qui je suis. C'est comme s'il y avait des espèces de décharges qui m'agitent à l'intérieur. C'est presque douloureux. Bien. Est-ce qu'elle peut se déplacer dans cet espace elle-même? Elle a très très peu de manœuvres pour se déplacer. C'est vraiment très petit. Bien. Alors que tu la regardes dans cette scène, est-ce que nous sommes dans le présent? Oui. Bien. Tu vas lui demander maintenant si elle nous donne sa permission pour travailler sur elle, pour elle, dans cette session d'hypnose. Oui. Pour elle, il y a comme une évidence et une urgence aussi. Urgence? Urgence de se sortir de là. Bien. Demande-lui s'il y a un rapport entre
cette situation ésotérique. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Et certains des blocages mentionnés par sa partie physique. Oui, Bien. oui, J'aimerais que tu crées un focus directement visuel avec elle. Elle va te transmettre les informations télépathiquement. Il est inutile oui. de parler. Tout va venir par image. Elle est d'accord? Oui. Bien. J'aimerais qu'on remonte le temps ensemble et qu'on aille au moment où toute cette situation a commencé. On y va. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un endroit où il fait froid, il y a de la neige. Tout est blanc. Est-ce qu'on Il y est a de la sur Terre? végétation. Oui, oui, on est sur Terre. Où est Anne dans cette scène? Elle marche. Elle marche comme si elle allait d'un point à un autre. En fait, elle est comme si elle était nomade, je dirais. Parle-moi de son corps physique. C'est plutôt masculin, quoi. C'est un homme. Est-ce que cet Et homme a les cheveux longs, courts? non, il a les cheveux plutôt longs. Il est brun. Les cheveux hirsutes, vraiment, qui sont pas du tout coiffés. Comment est-il habillé? Alors, je vois qu'il a des vêtements en fourrure. Et il y a des... Comment ça s'appelle? Des espèces de besaces au-dessus. Ses pieds sont chaussés? Oui, c'est pareil, c'est de la matière, c'est de la peau aussi qu'il y a au niveau des pieds. C'est comme s'il était vraiment tout emmitouflé et il y a juste la tête qui est pas emmitouflée. En quelle année sommes-nous? Donne-moi le premier chiffre qui te vient à l'esprit. 1652. Bien. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est accompagné dans cette scène? Non, il est tout seul. Il est ainsi toujours tout seul? Ou il a décidé d'être seul? Demande-le lui. Non, c'est qu'il a décidé d'être solitaire. Bien. Continue d'avancer dans cette scène jusqu'à un moment important. Je le vois à côté d'une rivière. Il y a de la neige, il y a la rivière et il sait qu'il doit traverser en fait. Et il est en train de se questionner à savoir comment il va procéder. Il connaît déjà sa destination pour y être allé par le passé? Oui, oui, c'est un chemin qu'il fait régulièrement, mais je dirais, c'est plutôt une fois par an. Ok, Mais il l'a déjà fait plusieurs fois. bien. Avance. Suis-le. Je vois qu'il suit la berge. Est-ce qu'il trouve un moyen de passer? Non. Et donc? Non, et je vois qu'il doit se construire quelque chose pour pouvoir. Vraiment, il a cette idée. Il se dit bon, je vais perdre un peu de temps, mais il va falloir que je passe. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et donc, je le vois en train de chercher des arbres, mais pas trop gros parce qu'il est pas équipé.
Bien, donc il se construit une sorte de radeau de fortune, c'est ça? Ouais, c'est un peu ce style-là. Je vais dire que c'est quelque chose de très fragile parce que il n'est pas du tout équipé pour ça. Bien, Mais il a qu'une idée en tête, c'est vraiment de traverser. bien. Avance jusqu'au moment important. Dis-moi s'il parvient de l'autre côté de cette berge. Non, je le vois pas aller de l'autre côté de cette berge. Et il meurt dans cette scène? Je le vois, je le vois, je le vois emporté dans la rivière. C'est comme s'il se débattait, comme s'il était. Il y a ce froid Bien. qui est présent, Toi, tu qui ne ressens rien. l'envahit. Ce n'est pas ton histoire, ça ne t'appartient pas. Est-ce qu'il meurt dans cette scène? J'ai pas le sentiment qu'il meurt dans cette scène, mais j'ai le sentiment qu'il est vraiment à l'article de la mort. Il meurt pas, non, je le vois pas mourir dans cette scène. Je vois qu'il y a vraiment, c'est comme une lutte quoi, vraiment. Il lutte vraiment profondément. Il se débat et il est obligé de. Il revient en arrière en fait. Il traverse pas, il revient en arrière. Comme s'il y a un moment, il arrive à rattraper le rivage, mais pas du côté où il voulait aller. Bien, quand tu dis à l'article de la mort, qu'est-ce que ça signifie? Il est complètement, il peut plus bouger, il a les bras complètement paralysés, il est le teint vraiment très bleu et il tremble vraiment de toute sa personne, quoi. Il essaye de se réchauffer comme il peut et il est vraiment terriblement frigorifié. Je le ressens vraiment, c'est comme si ça rentrait vraiment tout à l'intérieur. Bien. Quand j'ai demandé de trouver l'origine de l'interférence, c'est dans cette scène de son passé que nous sommes allés. Oui. À quel moment exactement va débuter cette interférence? C'est-à-dire, non, vas-y, à quel moment débute cette interférence? Va au moment exact, l'origine de l'interférence. C'est comme si ça débutait au moment où il est dans cette eau, il est dans l'eau. C'est comme si il voulait pas, il avait décidé que c'était pas aujourd'hui le jour de sa mort. C'était pas possible que ce soit Fais ça. disparaître le plan physique, fais-le disparaître. Le plan matériel fond et disparaît. Et tu ne vois plus que les énergies de cette scène, du passé. Énergétiquement, que se passe-t-il alors qu'il lutte pour rester en vie? Je vois, il y a son énergie comme si elle partait. C'est comme si elle connectait à quelque chose. Avant qu'elle ne se connecte à ce quelque chose, que se passe-t-il? Il n'y a pas de connexion sans accord. Je vois une espèce de cercle qui se crée. À quel moment, Valérie? C'est quand il est dans l'eau et qu'il se débat. À qui Il y a appartient comme cette création de cercle? Regarde. c'est à lui. C'est comme si il appelait en fait. C'est comme s'il appelait. Qui est-ce C'est qu'il appelle? vraiment. Il appelle ses ancêtres. Son système de croyance le pousse à appeler ses ancêtres? Ouais. Qui se présente à cet appel? Je vois un homme qui se présente. Bien. Tu vas le Il laisser est, s'approcher. ouais, il est vêtu comme lui. Tu vas le laisser s'approcher. Il sort de ce cercle. D'où est-ce qu'il Non, vient? non, il y a cet être qui est là. C'est comme si tout de suite il y avait un espèce de chape de plomb qui se met sur lui.
C'est comme Avant, si... avant cette chape de plomb, reste dans cette scène. Il y a l'ancêtre qui apparaît. ouais. Son ADN est humain. Non, il n'est pas humain. Il se fait passer pour un humain, mais c'est pas un humain. Quand tu dis l'être, c'est de lui dont tu parlais. Ouais. Bien. D'où est-ce qu'il vient, celui-là? Je vois que quand l'apparence est mise à part, je vois des énormes dents, mais comme des dents, mais vraiment très acérées et très 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 grandes. Bien. Dis-moi à quoi il paraît. J'ai vraiment l'impression que c'est de la race des reptiliens parce que c'est moitié serpent, moitié quoi. C'est vraiment la peau écailleuse et très. Il y a du vert et il y a du jaune. C'est un mélange des deux en fait. Bien. C'est Comment un peu comme la tigré. partie subliminale de l'homme voit cette entité? Il le voit comme cet être habillé. Comme l'ancêtre. Ouais. Bien, l'appel est lancé et l'une des entités récupère, entend cet appel. Quand elle se présente à l'homme, c'est pour dire quoi? C'est pour lui dire en fait que il a été entendu, que les ancêtres sont arrivés, qu'il est là pour lui montrer son chemin. Le sauver? Et ouais, mais que s'il veut être sauvé, il va falloir faire exactement ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande son accord corps et âme pour tout ce qui lui sera demandé en fait. Tout ce qui lui sera demandé, il faudra qu'il dise oui. En échange de quoi? Du sauvetage de sa vie humaine? Ouais. Or, Cette chape de plomb dont tu parlais précédemment, qu'est-ce que c'était? c'est comme si quelque part il la servissait totalement. Il y a ce que je vois, c'est comme s'il lui mettait un pied sur lui et qu'il l'écrasait complètement. Bien. Continue de faire défiler la vie de cet homme. Est-ce qu'il va effectivement s'en sortir? Non, je vois pas qui s'en sort. Non. Combien de temps après Sa vie être tombé s'arrête dans là. l'eau, est-ce qu'il va mourir? Quelques heures. En fait, il agonise parce qu'il se retrouve mouillé sur la berge et il est dans la neige et quelques heures, vraiment très peu d'heures, hein, je dirais 2 heures après, il est plus vivant. Regarde-le sortir de son corps. Dis-moi de quelle partie de son corps est-ce qu'il sort? Je vois qu'il sort comme ça en fait. Il sort au niveau de la poitrine et il sort. C'est quoi? Et ensuite, Il sort. où est-ce qu'il va? Je vois qu'il s'assoit et il regarde tout autour de lui. Et il y a cet être qui est là. Toujours et sous qui la lui forme dit, de l'ancêtre? oui, et qui lui dit que c'est son guide en fait. Il lui dit qu'il est là pour le guider et pour lui permettre de rester vivant. Et qu'il faudra en fait faire exactement ce que je te dis. Bien. Maintenant, tu vas prendre de la perspective sur la ligne temporelle de Anne. Prendre la distance. Et tu me dis combien de vies séparent la vie de cet homme de la vie présente en 2019? 18. Est-ce qu'il y a des caractéristiques semblables à ces dizaines de vies? Oui, c'est toujours des très difficile. Il y a beaucoup de
Alors, je sens qu'il y a beaucoup de problèmes physiques, de maladies physiques, de symptômes, de souffrances physiques et psychologiques aussi. Psychologique, on parle de quoi? Comme un enfermement, en fait. Il y a une espèce d'enfermement psychologique. Maintenant, tu vas revenir dans la vie de l'homme. Un instant. J'aimerais comprendre ce besoin de solitude, ce besoin d'isolement. Regarde son passé, les siens. Pourquoi une telle décision a été prise? Parce que cet homme, en fait, il faisait partie d'un groupe et que ce groupe a été décimé, en fait. Par quoi? Et par d'autres personnes, par d'autres êtres humains. Ils ont été Il tués? il est arrivé un jour, ils étaient tous morts. Et A-t-il une famille? il avait une famille, il avait des frères et des sœurs. Mais il n'avait pas de descendants par contre. Non. Mais il avait par contre des frères et des sœurs. Et ils avaient chacun. Ouais. Ce chemin que tu disais qu'il prenait chaque année, c'est un chemin qu'il prenait avec les siens? Oui. Oui. Ok. Bien. Sors de cette scène et reviens dans le présent. Maintenant. Tu y es? Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai un peu froid parce que le fait d'être dans cet espace. Bien. Tu prends une profonde inspiration et en une seconde, en expirant, tu recrées tes conditions fréquentielles idéales, pas trop hautes, simplement équilibrées, ainsi que ta température corporelle. Tout se rééquilibre en une respiration. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bien, tu te sens mieux ainsi? Oui, oui, oui. Bien. Maintenant, reste à savoir à qui appartient ce désert et ces panneaux qui visiblement entravent Anne dans ses mouvements, dans sa liberté. Tu vas toujours maintenir un focus visuel avec Anne et tu vas lui dire d'appeler maintenant, dans ce même endroit, là où vous vous trouvez, ceux qui sont connectés à son champ énergétique. Et tu me dis qui se présente. Alors, il y a encore cet être qu'il y avait au bord de la rivière. Et il y a deux autres encore aussi qui sont pas d'accord d'ailleurs. C'est comme s'ils n'étaient pas d'accord. Combien se sont présentés? Donc, ils sont trois en tout. Bien, maintenant, ce que tu vas faire, c'est tu vas te substituer à Anne. Je veux voir comment elle les voit, elle. Alors, elle les voit comme des êtres bienfaisants. Je vois qu'il y a toujours cet ancêtre qui vraiment est présent, le même qu'au bord de la rivière. Il y en a un autre, il porte un kilt. Un kilt? Ouais, un kilt. C'est avec un truc, un espèce de tissu qui le recouvre. Mais il paraît être humain aussi. Et l'autre, par contre, c'est plus être de lumière. Il est tout blanc, tout beau, quoi. Celui avec le kilt qui a une apparence humaine, demande à Anne si elle le connaît, s'il a fait partie de son passé. Oui. Bien, donc ils se servent de l'information d'un autre humain avec qui elle a partagé
une partie Ouais. de son histoire pour manipuler ses pensées. Mm. Bien, on va commencer par là. On va commencer par ordonner à ces entités de revêtir, de prendre leur forme primaire. Je veux qu'elles les voient telles qu'ils sont. Dis-moi ce qui se passe. Alors là, je les vois, ils se transforment et c'est comme si ça lui donnait envie de vomir. Elle est dégoûtée. Quelque part, c'est vraiment répugnant et dégoûtant. Quoi, c'est ce De la peur émerge dans son c'est ce qu'elle corps, ressent. C'est plus du dégoût. du dégoût. Je sens pas de peur réelle, C'est bien. mais c'est vraiment du dégoût et le fait de s'être fait duper, quoi. Bien, dis-moi comment est-ce qu'ils sont maintenant? Est-ce qu'ils ont tous les trois la même forme, appartiennent à la même espèce? Alors, il y en a deux qui font vraiment partie de la même espèce. Et, euh, et c'est ces deux-là qui sont pas forcément d'accord sur tout. Ils Bien, sont, ils, une ils seconde. travaillent ensemble, mais ils sont pas d'accord sur tout Bien, par quel est rapport à l'autre? Anne. Celui qui collabore avec ce reptilien, celui qui prenait l'apparence de l'être de lumière ou l'autre? Alors, celui qui collabore avec le reptilien, c'est celui qui faisait l'être de lumière. Bien, quelle apparence a le Donc, troisième? le troisième, celui qui était avec le kilt, il est sur deux pieds, il a des... Je dirais que c'est aussi reptilien, mais c'est pas la même race que les deux autres. Bien, ce qui Il nous est... importe, ça va Valérie, ce qui nous importe, c'est savoir simplement si ces trois-là collaborent entre eux. C'est tout ce qui m'intéresse. Oui, ils collaborent, oui. Ils Bien. s'entendent bien pour pouvoir récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Qu'est-ce qu'ils viennent récupérer? Qu'est-ce qu'ils gagnent à cette interférence? Alors, ils viennent récupérer toutes les surcharges émotionnelles. Et Qu'est-ce que tu entends par surcharge émotionnelle? c'est comme si leur connexion faisait qu'il y avait un peu plus d'émotionnel qui était présent. Et du coup, Exacerbation, ouais, c'est son ça, ouais. capital émotionnel. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce qui explique que son Et physique soit à fleur de peau. Qu'est-ce qui fait qu'elle sente son corps brûler, qu'elle ait ce rapport étroit avec le feu? alors, je vois, c'est comme si leur connexion, il y avait une espèce d'inflammation sur tout le trajet, en fait. Il y a ça fait comme une inflammation, en fait, c'est ce que je vois. Vraiment, partout. Quand tu parles de connexion, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que tu vois dans son corps qui crée cette connexion entre eux et elle? Alors, il y a comme... je vois qu'il y a des espèces comme des tuyaux qui se mettent un peu partout, en fait. C'est pas des tuyaux, c'est plutôt des styles de câbles, plutôt, voilà. Plutôt câbles que tuyaux. Présente dans tout son corps? Ouais, il y en a partout, quoi. La fonction principale de ces objets dans son corps, quelle est-elle? C'est de créer... ils essaient de m'interférer, là. Qu'est-ce qui se C'est passe? je sais pas, ils essayent de me mettre, tu sais, des coups de décharge électrique, comme quand je touchais les panneaux. T'interférer, ça n'est pas possible. T'attaquer, ça Non. l'est. Ah, m'attaquer alors, m'attaquer. Quel est le plus puissant des trois? C'est celui qui se faisait passer pour l'ancêtre. Donne-moi son nom. Raho. Raho. Avec un K ou un R? Raho, avec un K, avec un R, pardon. Raho. Tu me laisses lui parler directement? Ouais.
Bien, à 3, c'est avec lui que je vais parler. Tu lui laisses ta place. Prête? Oui. Bien. 1, 2, 3. Haro! Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de défendre mon beefsteak. Tu penses que ça va marcher? Tu penses que je vais te laisser faire? Bah, j'essaie. Et tu vas t'arrêter maintenant. Je vais pas te laisser faire comme ça. J'ai dit, tu vas t'arrêter maintenant. Je crois que tu n'as pas compris comment ce plateau maintenant allait fonctionner. Et tu devrais te méfier. Parce qu'elle, l'humaine, elle a dit oui. Oui, lorsque je lui ai demandé de me passer, de me léguer sa permission le temps de cette session. Autrement dit, tu es en mon pouvoir. Je dispose de cette volonté et je peux faire de toi tout ce que je veux. Alors quand je t'ordonne de ne pas bouger, tu vas te montrer bien obéissant et tu vas cesser de bouger. Je t'interdis d'approcher Anne, comme je t'interdis d'approcher Valérie. Est-ce que je suis claire? Oui, tu es claire. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est, c'est bon. Comment tu te sens? Il se faisait pas fier. Comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens bien. Ouais, je me sens bien. Bien. Non, il se faisait pas fier. Hein. Et c'est d'autant plus facile parce qu'elle n'en a pas peur. Si elle en avait peur, ce serait plus difficile pour moi de m'imposer ainsi. Ouais. Bien. Explique-moi maintenant une chose. On a vu que ces blocages, ces panels autour d'elle formaient comme une entrave non seulement dans ses mouvements, mais dans son utilisation propre énergétique. C'est bien cela? Oui. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand sa partie rationnelle émet l'idée, crée la pensée de l'envie d'un partage amoureux? Il y a tout qui se ferme. Tout se ferme, tout se bloque. À chaque fois qu'elle va essayer de mettre quelque chose en place, c'est comme si il y avait une fermeture automatique. Clac, il y a tout qui se verrouille à chaque fois. Ça signifie que ces panels peuvent s'ouvrir? Oui, ils s'ouvrent de temps en temps et ils se referment. Pour faire passer quoi lorsqu'ils s'ouvrent? À quelle occasion s'ouvre-t-il? On va dire ils s'ouvrent quand il y a des situations plutôt difficiles. Et ça se ferme dès que la situation revient à l'équilibre plutôt. C'est comme si tout ce qui était négatif passait en fait. Et tout ce qui était positif ne passait pas. Négatif, ça veut dire que son énergie à ce moment-là est récupérée par ces entités? Ouais, c'est... il y a vraiment, en plus, tout ce qui est, on va dire, positif qui sort d'elle, c'est bloqué, tu vois. Et tout ce qui est négatif, eh ben, ça peut sortir, en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Bien, une chose. Maintenant, tu vas t'adresser directement à Anne et les entités, comme je l'ai dit précédemment, ne vont ni chercher à bouger, ni chercher à communiquer avec elle. Autrement dit, elle ne recevra plus leur message dans ses pensées. Tout ça, c'est terminé. Ok. Bien. Pourquoi toute cette situation, on parle de la vie présente de Anne, débute alors qu'elle a 40 ans? C'est ainsi en tous les cas qu'elle l'assimile. À 40 ans, il y a ce problème amoureux, puis le burn-out et tout ce dont elle nous a parlé ensuite. Toutes les portes se ferment. Je vois en fait qu'il y a cette troisième être qui rentre en jeu à partir de ce moment-là. Le troisième le troisième, le faux guide, l'être de lumière, qui à ce moment-là rentre il arrive en fait. Par qui a-t-il été appelé? Par les entités ou par elle? Non, je vois, c'est plutôt par elle. Bien. Ok. Maintenant, autre chose. Ces problèmes de sommeil, est-ce qu'ils ont une cause ésotérique ou une cause physique? Valérie? Non, c'est physique, les problèmes de sommeil, c'est pas ésotérique. Bien. Ces allergies, ces maux de tête,
Oui, c'est ésotérique par contre, oui. Dû à quoi? Alors, les allergies, c'est dû à toute l'inflammation là qui est qui est partout, sur tout. Alors, je vois tout son corps physique à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vois vraiment qu'il y a une grosse inflammation partout. Et les câbles qui lui vont dans la tête aussi, quoi. Il y en a partout, hein, de toute façon. Ces câbles dont tu parles, ils mènent où? Ils sont liés à quoi? Et ils sont reliés à ces êtres. Bien. L'affection des trompes qu'elle a développée, y avait-il une Ouais, cause ésotérique? oui, oui, c'est pareil. C'est tous ces câbles, il y en a partout, hein, mais partout, de la tête aux pieds. Ok. Quand elle dit qu'elle se sent bouchée, on parle de cette même situation, ces panels, cet enfermement? Oui, c'est les panneaux là qui verrouillent tout. Mm. Bien. Quand ses amis disparaissent violemment et sans raison, demande-lui pourquoi. Bah parce que c'est la même chose en fait. C'est ces panneaux qui créent euh, le fait que dès que ça va commencer à être bien pour elle, et ben tout se verrouille et c'est comme si ça cassait tout en fait. Hein. Tout, à chaque fois, c'est comme si elle était vraiment cassée, quoi, tout se cassait. Mhm. C'est vraiment ce que je vois là. Bien. Le, le fait qu'elle ne parvienne pas à régulariser un poids de forme, C'est dû à ces câbles aussi. bien. C'est dû à ces câbles, ouais. Ah, est-ce que tu peux traverser ces portes, ces panels? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? En fait, c'est à peu près le même, on va dire le même, à peu près la même chose, mais sauf que La je même vois que chose, plus c'est-à-dire? ce qu'il y a à l'intérieur, le même, comment dire, paysage un peu, mais plus on va s'en éloigner, plus on va voir que ça va commencer il va y avoir de la végétation, il va y avoir de la vie en fait. C'est que à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait pas de vie. À l'extérieur, il y en a En très dehors de proche, ces il n'y en a pas panneaux, trop, mais plus on va. Valérie, c'est-à-dire Mm, là où tu mm, vois cette végétation ou un oui, semblant de vie, il s'agit oui. toujours de la création de ces êtres, d'une création externe. Non, c'est pas la création de ces êtres, c'est une création. C'est la création que Anne peut faire en fait. Et c'est pas ses êtres en fait. Ok, bien, reviens dans cet espace avec les panels. Valérie? Ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien, j'aimerais Ouais. parler directement avec Anne maintenant. Oui, Avant de lui parler, j'ai besoin de connaître l'émotion qui vibre en ce moment même dans son corps. il y a de la tristesse. Bien. Ok. Les entités sont toujours à l'arrêt? Ouais, elles sont en garde à vous et elles bougent pas. Mhm, bien. Avant de parler avec Anne, j'aimerais faire un nettoyage de ce corps énergétique, afin que quand je parle Mm. avec elle, tout soit plus en paix, tout soit plus serein. Quand tu parles de tristesse, elle fait référence, elle est liée à cette situation, à cet enfermement? Oui, enfermement et c'est lié aussi à sa situation dans cette vie où elle était nomade. C'est comme si ça l'avait jamais plus quittée. Bien. Parce qu'au final, elle a dû subir cet isolement dans cette vie passée, ils lui font subir à nouveau, et tout cela signifie souffrance pour elle. Bien. Mm.
Donc, demande-lui d'abord si elle est d'accord, Valérie, pour procéder à un changement fréquentiel dans son corps. Autrement dit, changer l'émotion vibrante principalement dans son corps. Oui, elle est d'accord, mais elle me dit qu'elle est vraiment très fatiguée. Bien. L'avantage, c'est que quand elle va se débarrasser de tous ces poids négatifs dans le corps, la fatigue va disparaître, comme par magie. Mm. Bien. Je vais te demander d'ouvrir un portail. Tu vas élaborer son niveau fréquentiel et tu vas ouvrir une sorte de porte dans ce même espace de création, une porte qui va vibrer à une fréquence supérieure que celle du corps de Anne. Ça y est, c'est bon. C'est fait. Bien. Cette tristesse, où est-ce qu'elle l'a créée dans son corps? Où est-ce qu'il y a une masse présente? Alors, je sens que c'est vraiment dans le ventre, là, ça prend tout cet espace au niveau du ventre. Bien. Demande-lui si elle se sent prête aujourd'hui pour se décharger définitivement de ce fardeau. Oui. Bien. En prenant en compte que lorsque notre corps est plein de ces fréquences, nous attirons à nous les mêmes fréquences. Nos créations, même propres, restent baignées de négativité. Donc l'avantage, c'est que ces créations lui appartiennent. Elles ont été faites par elle, générées par elle. En décidant de s'en débarrasser, elle change sa condition fréquentielle. Tu vas lui dire de s'inventer une façon d'extirper cette fréquence de son ventre et la placer dans ce portail. Et tu vas lire dans son esprit. Je veux savoir ce qu'elle élabore. Ce qu'elle va faire de ça. Alors, elle me fait voir comme si c'était une bobine qu'elle était en train d'enrouler, de récupérer comme quand on pêche, là. Bien. C'est une Elle est façon en train comme une autre. de... Voilà, elle est en train d'enrouler, de ramener tout. Bien. Une fois qu'elle aura tiré toute cette pelote, que tout sera en dehors de son corps, elle va se contenter de placer cette masse dans ce portail. Il va disparaître dans un infini. Il ne sera plus lié à elle, ni présent en elle. Dis-moi ce qui se passe. J'ai besoin de voir ce que tu vois. En fait, elle est en train de continuer à rembobiner encore. C'est comme s'il y avait vraiment... Bien. L'avantage également est que dans son espace, on est chez elle. Autrement dit, l'espace est sien, le temps est sien. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, cette masse fréquentielle sera en dehors de son corps. Prêt? Oui. 1, 2, 3. Ça y est, c'est bon. Bien. Et elle place tout ça dans ce portail. Cette tristesse ça y est. quitte son corps. C'est bon. Bien. Demande-lui s'il y a de la colère qui vibre dans son corps. Oui, il y a... à cet instant, il y a vraiment de la colère Par rapport à cette situation? Ouais. Bien. Par rapport à cette situation, vraiment, c'est... Voilà une autre information. Le mais favori de ces entités, ce sont nos fréquences négatives. Si elles se mettent en colère, c'est comme si elles leur offraient une tarte aux fraises. Ils se nourrissent de cette colère et nous sommes détectés lorsque nous générons ce type de fréquence. Il y a certains de nous qui ne sont pas interférés parce qu'ils parviennent constamment à moduler, comme le chant d'une radio, ces fréquences. On est comme invisible dans l'éther à ces parasites. Plus il y a de colère dans son corps ou de fréquences négatives, plus elle est susceptible de se transformer en radar, comme un phare breton. Donc cette colère, elle sait qu'elle ne doit pas rester dans son corps. Un peu de colère est nécessaire dans le corps, trop de colère, non. Parce qu'on est détectable. Parce que ça ne sert à rien de vivre avec ce type de création annihilante. Elle la prend et elle s'en débarrasse de la même façon. Ça y est, c'est... Ouais. Elle a compris le principe, en fait, de tout ça. Peur.
disais qu'il n'y en avait pas. Je pose la question à nouveau. Non, il n'y a pas de peur. Il y avait juste cette tristesse infinie et cette colère. Bien. Maintenant, je veux savoir si dans son corps, il y a le trauma de la perte des siens, cette solitude infligée, subie. Oui, 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 ça c'était vraiment... oui, c'est comme si elle perdait à ce moment-là un morceau d'elle aussi. C'est ce qu'elle me dit. Bien. C'était vraiment très Donc, les vies difficile. humaines, elle en a eu plusieurs. Mm. De nombreuses vies humaines qu'elle a parcourues, ou dans la joie ou dans la souffrance. Elle va faire comme émerger sur sa ligne temporelle tous ces moments où il y a eu souffrance, tous ces moments où il y a eu trauma ou trahison. On peut se souvenir de ce qui s'est passé sans pour autant revivre émotionnellement le souvenir. Ils sont comme encapsulés dans des fréquences négatives qui peuvent se transformer en trauma. Donc elle va elle-même détecter dans son histoire tous ces moments-là et s'en débarrasser. Ça va sortir comme des petites bulles en dehors de son corps. Et se placer dans le portail. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais. Quand elle aura fini ce processus, réflexion personnelle, tu me le dis. Ça y est, c'est vraiment fait et c'est comme si là, elle disait en même temps, si j'avais su ça avant, vraiment, Bien, j'aurais gagné du temps. on se fiche de l'avant. Le temps n'existe pas dans l'éther. Maintenant, elle a comme des types, elle a comme des outils dont elle peut disposer à gré pour modifier toutes ces conditions de vie. L'important, c'est de les avoir maintenant. Fréquentiellement, si tu touches son corps, si elle te permet, comment est-ce que tu la sens vibrer maintenant? Ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. C'est comme si d'un seul coup, elle s'était complètement réveillée. Bien. Pour autant, en un mot, la fréquence qui vibre en ce moment dans son corps, il y a toujours cette fatigue d'abord? Beaucoup moins. Non, je sens qu'il y a beaucoup plus d'énergie. Hein. Elle est plus tonique. Elle est plus. Ouais, ça va beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Bien. Mm. Demande-lui à nouveau si elle me permet de lui parler, avec ces conditions-là. Oui, elle veut bien. Bien. Mm. Tu me permets? Oui. Bien. Alors tu vas me laisser parler directement maintenant avec Anne. Maintenant. Anne, Oui, Aurore, je t'entends. tu te souviens de moi? Oui, je t'ai appelé. C'est vrai. Je vois que ton esprit est plus vif que jamais. Comment tu te sens en ce moment même? Beaucoup, beaucoup mieux. Tu vois ces êtres tels qu'ils sont désormais? Oui, Bien. Tu sais aussi qu'il va falloir s'en débarrasser. oui, je le sais. Bien. Je l'ai expliqué à ta partie rationnelle au tout début de la session, mais je vais me permettre de te rappeler certains fondamentaux. Toute la création qu'il y a autour de toi, ces panels, cette aridité, a été créée depuis ta propre énergie. Ils s'en servent pour bâtir des murs contre toi. Mm. Il est très important également que tu ne rejettes pas la responsabilité de cette interférence sur le parasite. N'oublie jamais que quand ils sont là, ça signifie qu'ils ont notre accord pour être là. De la même façon que tu m'as accepté moi, Mhm. ils sont là parce que tu les as autorisés à être là. Parce qu'un appel a été lancé, appel qui a été entendu. À ce moment-là, comme je disais précédemment, ton corps était dans une grande détresse et il capte ça immédiatement, comme des hyènes autour d'une proie. Il Oui, va falloir apprendre à compter sur toi et à surtout ne pas douter de toi. Parce que quand ils ont cette autorisation, ils considèrent ton champ énergétique comme une maison. Ils ouvrent la porte et s'installent.
Et pas seulement dans le salon. Ils parviennent habilement à manipuler ta volonté, souvent dans les rêves, pour s'installer dans toute la maison, dans chaque recoin. Tu oublies même que tu es chez toi. Et au final, tu es relégué toi-même en dehors de cette maison et tu n'as plus d'énergie pour modéliser, pour modeler ta vie présente, ton incarnation humaine. Maintenant, il va falloir les faire sortir de la maison. Oui, Est-ce que c'est quelque chose que tu te sens prête à faire? oui, je le veux. Je le veux vraiment. Je ne veux plus ces êtres auprès de moi. Bien, dans Ça ton suffit. corps, Anne, ils ont placé ce qu'on appelle des objets de contrôle. C'est ce qui leur permet d'envoyer des messages à ton esprit pour te pousser encore et encore à générer des fréquences négatives et à faire entendre, tu sais, cette voix toujours qui va à l'encontre de toi-même. Tu n'entends plus la vraie voix au final. Une voix d'auto-sabotage. Donc tu vas dire à ces entités, aux trois, qu'elles ont maintenant la possibilité de se mouvoir. Elles vont se déplacer vers toi et enlever ce qu'elles ont placé dans ton corps. Maintenant, elles vont être précautionneuses et rapides. Dis-moi ce qui se passe. J'ai comme ces décharges qui sont sorties de moi. C'est comme si tout était éjecté de moi. Je les vois, ils sont en train d'enlever autour de ma tête. C'est comme si d'un seul coup, ça y est, tout est parti. Comment tu te sens? Je suis heureuse, je suis tellement heureuse. Je Qu'est-ce suis qu'ils font de ces objets? tellement heureuse. Regarde les objets, dis-moi ce qu'ils en font. Ils les gardent avec eux. Ils vont les détruire. Maintenant. Ça y est, c'est bon, ils les ont détruits. Bien. Maintenant, sans chercher à comprendre ce que je vais dire, tu vas simplement prononcer ces mots. Peu importe si une opération a été réalisée sur mon corps. Peu importe si une opération a été faite sur mon corps. Dans l'espace et dans le temps, j'annule toutes sortes d'opérations réalisées sur moi. Dans l'espace et dans le temps, j'annule toutes sortes d'opérations effectuées sur moi. Bien. Autrement dit, si l'heure est arrivée de toucher à ton corps pour procéder à des expérimentations, des tests ou des prélèvements d'informations, tout cela disparaît de ta ligne temporelle comme s'il ne t'avait jamais touché. Jamais lu ton âme ni tes pensées. Et maintenant, tu vas leur dire que tu as parfaitement compris que ce territoire est tien. Partout où il y a ta lumière, tu es chez toi. Ils sont invités à sortir définitivement et complètement de ton champ énergétique. Il n'y a plus de connexion ni d'accord entre eux et toi. C'est terminé. Quand ils auront disparu, quand partout où tu poseras tes yeux, il n'y aura plus personne que Valérie, tu me le dis. Ils sont partis. Bien. Il n'y a plus personne d'autre. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens tellement bien. J'aurais jamais imaginé ça. Anne, tu vas faire disparaître cette aridité. Maintenant, tu redécouvres ton pouvoir créateur. Il n'y a plus d'aridité, plus de panel. Et tu vas créer ton propre espace. Ta création et un endroit où tu vas te sentir parfaitement et merveilleusement bien. Et tu vas me dire ce que tu crées. Tu vas partager avec moi cette création. Alors je veux du rire, je veux de la joie, vraiment tout autour de moi.
et en moi. Je vois, je vais mettre plein de personnes qui m'accompagnent. Bien. Parce que ça, c'est important pour moi. Je vais mettre vraiment des belles choses et comme si je pouvais prendre la vie et mordre la vie à pleines dents. Je veux vraiment de l'aventure, je veux du rire, je veux de la complicité, je veux l'amour aussi. Bien. Tu disposes pleinement de toute ton énergie pour créer toutes ces fantastiques choses sur le plan physique. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, Oui, déconnecte-toi d'Anne. ouais, ouais. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Ouais, Fréquentiellement, à ça va combien bien. tu vibres en ce moment? Ah, je suis bien là. J'ai une sensation de plénitude Bien. et de repos total. Bien. Très bien. Maintenant, tu vas inviter Anne à se projeter dans son futur, un champ possible dans le futur, à partir de ces nouvelles conditions ésotériques, en ayant une attention particulière pour sa vie sentimentale et professionnelle. Dis-moi ce qu'elle te montre. Alors, professionnellement, je vois qu'il va y avoir de l'évolution positive, vraiment. Sentimentalement, alors, ce qu'elle me fait voir, c'est que elle va prendre le temps euh, de, de découvrir l'autre et, et vraiment de créer l'échange et la relation vraiment qui je donne, je reçois, je donne, je reçois. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Ça signifie que tu vois Et quelqu'un? je vois quelqu'un, mais pas dans l'immédiat. Je vois quelqu'un qui viendra un petit peu plus tard parce que elle veut prendre le temps en fait de découvrir. C'est comme si elle redécouvrait en fait la relation à l'autre. Elle avait besoin vraiment de ce temps, de prendre le temps pour elle. Voilà, dans ses relations. Bien. Est-ce que la partie subliminale d'Anne veut laisser un message, délivrer un message à sa partie physique, rationnelle? Eh bien, elle lui dit merci dans le sens où d'avoir fait cette démarche parce que ça la libère complètement et que c'était ce qui était vraiment le plus important et que le travail fait aujourd'hui, finalement, ça a une importance mais primordiale et que elle me dit la vie va changer maintenant, la vie va changer. Bien. Tu vas la laisser dans cet espace puisqu'elle a commencé déjà à le créer. Donc tu vas toi sortir de son espace, sortir de cette ambiance de co-création et on revient sur le plan physique. Je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu seras pleinement revenu à cet instant en 2019. À 1, Valérie, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté, tu entres dans un espace blanc, neutre, serein. C'est un refuge, sorte de sas avant de rentrer, dans lequel tu peux agréer, élever tes fréquences, les moduler à ton niveau optimum. 2, tu sens déjà ces fréquences dans ton corps. Elles envahissent chaque cellule, chaque organe.
C'est comme un courant électrisant qui ramène peu à peu ce corps physique dans la puissance, dans un grand dynamisme, à notre présent. À 3, tu ouvres tes yeux. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Très très bien. Très très Physiquement? bien. Physiquement, je me sens légère et je me sens en joie aussi. Bien. Anne, je vais te laisser rappuyer sur le micro que je n'avais pas vu s'éteindre et revenir vocalement. Je suis là. On t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Super. Allégé, ça va mieux. Bien. Est-ce que tu peux partager avec moi ce que tu as été susceptible de ressentir durant la session? Oui, à chaque fois qu'il y avait... Enfin, déjà, les mots étaient justes. C'était, je les disais presque en même temps que tu les disais, en ressenti. Et à chaque fois qu'on extrayait des choses, j'avais des points de... J'ai vu faire, oui. Voilà, des points et ce que j'ai souvent quand il y a une réorganisation structurelle, enfin des petits points, et donc j'en ai eu beaucoup, à chaque fois quand tu disais que ça parte dans cette porte, mais à l'instant où tu le disais, tac, ça a bougé, et d'ailleurs un instant après, Valérie disait, ça y est, c'est parti, quoi. Bien. Voilà, une nouvelle page s'ouvre maintenant, se tourne plutôt, ce serait plus français. Magnifique, génial. Bien, donc tu sais, je dis toujours à mes clients, le merci, je l'accepte volontiers à la fin de la session, mais je l'apprécie vraiment davantage. Si tu reviens vers moi dans quelques semaines pour me faire part des changements concrets dans la matière, Okay. là ce merci, il est comme, tu sais, multiplié par 10 000 pour moi. D'accord, ça sera fait. Bien. Anne, j'ai toujours une question à la fin des sessions pour mes clients, c'est est-ce que cette session, on la partage avec d'autres? Alors on peut, mais je préfère que ça soit flouté, parce que comme je suis psy, voilà. Alors tu précises pas où tu es psy, tu précises pas plus, comme ça j'ai pas de coupage à faire. Voilà, je ne dis rien d'autre. Ça marche, bien. Mesdames, vous restez en ligne. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ne coupe pas, reste en ligne. Anne. Au revoir. Au revoir.